Il y a 3 questions distinctes posées à Jean le Baptiste, Yahya, alayhi salam. Mais les chrétiens ne voient que 2 questions. Pourquoi? Ils pensent car seulement que 2 questions ont été posées. Es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Et il dit non. Es-tu Élie, Ilyas, alayhi salam? Et il dit non. Puis la 3e question. Es-tu ce prophète-là? Et la réponse est non. Cela signifie que tous les 3 sont des prophètes différents. Le Messie est différent. Élie est différent. Et ce prophète-là est différent. Donc Jésus-Christ est le Messie. Ce avec quoi nous sommes d'accord. Nous ne mettons pas en doute les plus de 100 prophéties mentionnées sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce que tous les musulmans croient que Jésus-Christ est un messager de Dieu. L'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts, avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux, avec la permission de Dieu. Nous ne contestons pas les plus de 100 prophéties mentionnées dans l'Ancien Testament, sur le Messie, sur Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, parce que nous croyons qu'il était le Messie. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Mais nous disons aux chrétiens, pourquoi niez-vous les prophéties sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mentionnées dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Évangile de Jean, chapitre 1, versets 21 à 25. 3 questions distinctes sont posées à Jean le Baptiste, Yahya, alayhi salam. Es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Il dit, non. Es-tu Élie, Ilyas, alayhi salam? Il dit, non. Es-tu ce prophète-là? Il dit, non. Cela signifie qu'il y avait 3 personnes différentes, pas 3 en 1. Donc si vous dites que Jésus est le Messie, Jésus ne peut pas être ce prophète-là. Ce prophète-là doit être quelqu'un d'autre. Et ce n'est personne d'autre que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 25. Alors, les prêtres et les lévites, les juifs, disent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Tu n'es pas Élie, tu n'es pas ce prophète-là. » 3 questions distinctes. Demandez à n'importe quel chrétien. Qui est ce prophète-là mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 21 à 25. Ils n'ont pas de réponse. Ils ne peuvent pas dire « Cela signifie Jésus-Christ » parce qu'il est déjà mentionné qu'il est le Messie. Cela ne se réfère à personne d'autre que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Jésus-Christ dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. « Je prierai mon Père de vous envoyer un autre consolateur, qui demeurera éternellement avec vous. » Cela signifie que Jésus-Christ ne demeurera pas éternellement avec les chrétiens. Ce nouveau consolateur, ce nouveau prophète qui viendra, demeurera éternellement avec vous. Il dit plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26. « Mais quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Ce consolateur à venir, que mon Père enverra, Jésus-Christ dit qu'il témoignera de moi. Il parlera de moi. Il témoignera que j'étais un messager de Dieu. » Il est mentionné plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus-Christ dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ces 3 versets que j'ai cités, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26, et Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, parlent du consolateur. Quand vous demandez aux chrétiens « Qui est ce consolateur ?» Ils disent « Ce consolateur est le Saint-Esprit. » J'ai demandé aux chrétiens « Comment cela se réfère-t-il au Saint-Esprit ?» C'est clairement mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le critère pour que le consolateur vienne est que Jésus-Christ parte. Ce n'est qu'après son départ que le consolateur viendra. Nous savons que le Saint-Esprit était déjà là avant la naissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était dans le sein d'Élisabeth. Le Saint-Esprit était là quand Jésus-Christ a été baptisé. Donc, sûrement, cette prophétie ne peut pas se référer au Saint-Esprit.